on les a éteints. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vos proches aussi. Donc nous allons faire le dernier débriefing de la journée, donc le classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc Denis n'est peut-être pas là, mais comme vous vous souvenez, on avait réalisé un pari entre lui et moi, comme quoi si jamais le Paris gagnait, c'était à lui de m'acheter un maillot du Paris Saint-Germain. Dans le cas inverse, c'est moi qui devais le faire pour le maillot du Marseille en tout cas. Donc, nous avons gagné la partie sans aucune grande surprise parce que l'équipe est assez bonne en ce moment et Marseille s'est quand même éclaté la gueule la fois dernière. Donc, 1-0. C'est pas immense par rapport en termes de ratio déjà, lorsqu'on va tenir compte du début de notre saison. Et cette période, si on peut dire que nous traversons vraiment des périodes rudes, désertiques, s'il faut le dire ainsi, parce qu'on ne marque pas beaucoup. On a énormément d'actions, mais on manque énormément aussi de réalisme. Et ça, c'est déjà triste. C'est le côté négatif de cette équipe du Paris Saint-Germain en ce moment. Mais je suis satisfait par rapport à ce match parce que je craignais qu'à la dernière minute, que nous puissions encaisser un but ou que nous puissions réaliser pas mal d'erreurs défensives qui vont faire en sorte que cette équipe puisse faire un match nul contre nous. On l'a déjà vu contre Benfica. On a une erreur stupide a causé un penalty et du coup, ils sont revenus à la marque. Donc, je craignais vraiment que ce genre de situation se reproduise aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, particulièrement en première période, on a en tout cas très bien déroulé le jeu. Je crois que lors des 10 premières minutes où nous avons quand même été vraiment offensifs, on a eu pas mal d'actions, surtout de Lionel Messi. Malheureusement, disons que lors des derniers tirs, bon, comme toujours, c'est la Pulga le maître à jouer et il ne tire pas toujours très fort. Donc, toujours avec des balles classées doucement, des passes, on va dire des frappes qui ont manqué de puissance. Malheureusement, on avait en face de nous un très bon gardien. Donc Lopez a fait un très très bon match. C'est grâce à lui vraiment que ce score était assez serré. Sans lui, Messi aurait pu marquer au moins un but. Mbappé peut-être aussi un but. Donc le score aurait pu être plus important que cela, mais on n'a pas su faire la différence. Donc c'est grâce à Neymar, suite à la passe de Mbappé, qu'on a marqué à la 47e minute. Donc c'était quand même un match assez serré, surtout en première période. C'était pas du tout facile de s'en sortir. Donc, une fois de plus, donc du moins, je crois que ça doit être la seconde fois que Galtier a fait la mise à jour de l'emplacement. Donc, nous sommes passés aujourd'hui au 4-3-3. Donc, ça m'a fait énormément plaisir de voir que nous puissions échanger le jeu. Mais malheureusement, les erreurs sont toujours les mêmes. Les fautes sont toujours les mêmes. Par exemple, en termes de pressing, on se rend compte qu'il y a toujours la différence entre la première période et la deuxième période. Les seuls moments où on domine réellement la seconde période, c'est finalement lorsqu'on est mené. Lorsque l'adversaire a le dessus lors de la première période, c'est alors que notre équipe peut se réveiller lors de la seconde période. Mais lorsque nous prenons possession de la première période aisément, on se rend compte que en deuxième période, nos joueurs ne pressent pas, nos joueurs n'attaquent vraiment pas. Donc ça, c'est quand même décevant parce que ça ne change pas, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1. Déjà, si en Ligue des Champions, nous sommes les derniers à presser, c'est pour dire que c'est quand même alarmant. Lors de la seconde période, non seulement l'adversaire était numériquement inférieur à nous, donc suite au carton rouge que Gigot a obtenu à la 72e minute, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment la différence, dans le sens où on ne pressait pas assez, on avait la domination, mais une domination stérile dans notre propre camp de jeu. C'était quand même regrettable parce que je me dis que si seulement on fonçait davantage, c'est sûr qu'on devait faire la différence, c'est sûr qu'on pouvait mieux faire. Et en défense, on se rend compte aussi que il s'appelle comment déjà, que Marquinhos n'est plus impérial comme avant. Avant, on était rassuré parce que Marquinhos pouvait nous sauver pour peu importe les actions. On avait confiance en Marquinhos. Mais depuis que nous avons perdu contre le Real en Ligue des Champions, Marquinhos n'est plus du tout rassurant. Il commet pas mal d'erreurs bêtes, il commet pas mal de fautes et qui souvent met cette défense en danger. Donc, déjà, on n'avait pas... Kimpembe n'est pas là suite à sa blessure. Ramos n'est pas là quant à l'exclusion du carton rouge. Donc, cette défense-là, vraiment, avec ce genre d'erreur, contre une grande équipe, contre une grande écurie, c'est sûr qu'on aurait pu perdre ce match bêtement. Donc, on a quand même été sauvé parce que Danilo était là, parce que Verratti était là pour couvrir les fautes de Marquinhos, mais c'est quand même regrettable et j'espère vraiment qu'il va se reprendre. On a récemment appris qu'ils ont maintenant un psy, donc j'espère que ce psy-là va faire du bon travail parce que le Marquinhos qu'on a connu avant le Real pendant toutes ces années est vraiment différent du Marquinhos qu'on a connu après notre défaite contre le Real. Donc, que Marquinhos revienne en forme parce que là, ça devient vraiment dangereux pour cette défense. Une autre chose encore, par rapport à Neymar. C'est vrai qu'il y a des moments où il nous fait des sombreros, on se réjouit, il nous fait des dribbles vraiment intéressants. Et là, on s'exalte en fait, c'est quand même magnifique. Mais
comme on le dit souvent, il abuse un peu trop. Donc, il y a des moments où il n'est pas nécessaire de dribbler, il n'est pas nécessaire de garder autant la balle, le libérer pourrait vraiment aider l'équipe. Mais malheureusement, il perd énormément la balle, que ce soit dans notre propre de jeu, au milieu du terrain ou même devant la surface adverse. Et ça devient vraiment pesant parce que la moindre erreur de sa part, on a souvent des contre-attaques après. La moindre erreur de sa part, on est souvent pris par nos adversaires qui vont vraiment rapidement dans notre camp. Donc, il faudrait vraiment que Neymar cesse un peu de faire autant de dribbles parce que ça devient vraiment pénalisant pour l'équipe. Heureusement, parmi les trois, c'est aussi lui qui défend parce que perdre la balle et rester devant comme les deux derniers, ça devait être encore plus aggravant. Donc, pour ces trois joueurs, pour l'instant, c'est toujours lui qui fait plus d'efforts défensifs. On a quand même vu Messi pendant quelques temps de jeu revenir en arrière. Mbappé un tout petit peu aussi, mais ce n'est toujours pas suffisant parce que il faut vraiment, on joue à 11, il faut vraiment qu'on sente que les 11 travaillent main de la main parce que là, on a toujours l'impression qu'il y a 3 de moins. Et cette équipe-là souffre quand même, peine quand même parce que ce n'est pas toujours facile. Non, disons 2 en moins parce que Neymar défend quand même assez, ça il faut le reconnaître. Donc, dans le terrain, on a souvent l'impression qu'il n'y a que 9 joueurs parce que le 10 et le 11e ne sont pas là. Donc, Mbappé et Messi ne sont pas là. Bon, ils arrivent quand même à faire la différence dans les contre-attaques, mais toujours un manque de réalisme. Et comme je le disais au début, notre ratio vraiment est toujours en baisse, est vraiment en baisse. Alors qu'en début de saison, on claquait 7 buts lors d'un match aisément. En première période, on arrivait déjà à marquer 2 voire 3 buts. Aujourd'hui, on a du mal à marquer un seul but. Il a fallu 4 minutes de temps, 4 minutes additionnelles pour que nous puissions marquer. Donc, dans les 4 minutes, nous avons marqué à la deuxième minute additionnelle. Donc, ce qui vous montre de quelle manière on est devenu pauvre offensivement. C'est vrai que cette équipe se repose essentiellement sur les 3 joueurs, ce qui est déjà, on va dire, un danger ou une alerte par rapport à cela parce qu'une grande équipe ne peut pas seulement se reposer sur ces 3 attaquants. Ce sont des grands attaquants, je n'en disconviens pas, mais on doit pouvoir compter sur les autres attaquants. Et aujourd'hui, j'ai énormément, alors là je vous dis énormément, aimé voir Verratti jouer. Il a commis aussi 1 ou 2 erreurs, mais le voir jouer aujourd'hui, ça m'a tellement satisfait. La saison passée, au début de notre saison, je crois même que lors des 2 ou 3 débriefings passés du PSG, on reprochait dans la mesure où on ne tire pas. Et aujourd'hui, Verratti m'a quand même satisfait. Ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas encore ce qu'il faut, mais il m'a satisfait dans la mesure où il s'est retrouvé énormément dans la surface adverse. Il a réalisé énormément, il a réalisé quand même pas mal de tirs. Et on a un tout petit peu retrouvé le Hakimi de la saison passée. Donc, il réalise aussi de bonnes actions, il casse les lignes et il se retrouve dans la surface pour réaliser des tirs, mais ils ne sont pas encore assez adroits, donc ils sont quand même maladroits. Donc, leurs tirs sont quand même, on va dire, commandés ou c'est très facile de savoir dans quelle direction ils tirent. Donc, c'est très facile pour le gardien adverse de l'arrêter. Je tiens à féliciter énorme. Alors, je suis encore avec le Paris Saint-Germain, mais c'est un point vraiment important. Lopez aujourd'hui est impérial. Sans Lopez, on aurait pu gagner vraiment. Le score aurait été plus important. Mais ce gardien marseillais a fait un très très bon match. Vraiment, félicitations à l'international espagnol Lopez. Donc, comme je disais, Hakimi et Verratti aujourd'hui étaient quand même de la surface adverse, ont essayé de faire la différence. Ça, c'est plutôt positif par rapport à ce système 4-3-3. Donc, j'espère qu'ils vont davantage évoluer, qu'ils vont davantage avancer. Personnellement, sur les 3 joueurs entre Ruiz, Verratti ainsi que Vitinha, je m'attendais plus à voir Vitinha faire cela, puisque c'est Vitinha qui a l'habitude de quand même tirer par rapport à Verratti, mais c'est aujourd'hui Verratti qu'on a vu souvent dans la surface adverse. Vraiment, merci à toi Verratti. Vitinha, oui, lui aussi, il a essayé de tirer, mais ce n'est toujours pas suffisant, comme je le disais. Ils essaient de tirer maintenant un tout petit peu, hein, pas énorme aussi, il faut le dire. Bon, ce n'est pas dans leur habitude, donc ils sont en train de s'adapter petit à petit, mais ce n'est toujours pas suffisant parce que non seulement c'est téléguidé, donc c'est très facile à deviner la trajectoire. En 2-2, c'est souvent pas cadré et ça, c'est quand même décevant. On espère vraiment qu'ils vont travailler sur ce point pour que ça soit davantage cadré. Maintenant, Fabien Ruiz, sincèrement, j'ai aimé le voir défensivement. Défensivement, je n'ai rien à dire. Il a bien défendu, il a quand même attaqué, il était quand même là dans pas mal de duels et ça a été intéressant. Mais offensivement, je l'ai trouvé nul, vraiment semblable nul. Il y a des actions où je m'attendais à ce qu'il fasse la passe ou même qu'il tire au moins cadré. Man, on n'attend pas que tu marques, mais vise au moins le poteau parce que c'est là-bas que les buts entrent. Mais j'avais l'impression que sa cible se trouvait au niveau des vestiaires, se trouvait au niveau des gradins, autant pour moi. Donc, je ne sais pas s'il faudrait qu'on lui rappelle que le but rentre entre les cages, pas dans les gradins. Donc, c'était vraiment très mal tiré de sa part, sincèrement. Il n'a pas l'habitude de tirer aussi, donc on va espérer qu'il va s'améliorer. Mais je dois dire que je ne suis toujours pas rassuré par rapport à cette défense, que ce soit Bernat, que ce soit Ruiz au milieu, je ne suis pas rassuré. En Ligue des Champions, je pense que ça va nous faire vraiment mal. Il nous faut peut-être un autre joueur. Donc, je suis toujours
en tout cas, s'il faut mettre un autre joueur, qu'on ajoute peut-être un autre milieu de terrain et un autre défenseur parce que lorsque Kipembe n'est pas là, lorsque Ramos n'est pas là, on se rend compte que la différence est énorme. Mukele était là, mais il n'a vraiment pas servi à grand chose, sincèrement. Même offensivement ou défensivement, vraiment rien. Déjà, il commet une erreur alors qu'il vient à peine de rentrer, qui nous a quand même pénalisé. Heureusement qu'on a su défendre après. Et offensivement, il contre-attaque, il est pratiquement seul. Je crois qu'il y avait juste Mbappé devant lui. Au lieu de faire la passe, et même la passe, il ne parvient pas à le faire. Le tir, il ne réalise pas. Donc, je l'ai trouvé vraiment décevant, le peu de temps qu'il a eu à jouer, sincèrement. Normalement, je ne juge pas le joueur sur le peu de temps. J'attends toujours qu'il puisse réaliser plus d'une vingtaine de minutes, plus d'une trentaine de minutes. Mais lorsque ce dernier joue, on va dire 10 à 15 minutes et reçoit quand même pas mal d'actions ou est quand même mis en danger et participe à pas mal d'actions et ce dernier n'est pas toujours à la hauteur, alors là, je me dis qu'on doit quand même le juger en fonction du temps de jeu qu'il a joué et le peu de temps de jeu qu'on a accordé, il a quand même été merdique pendant ce peu de temps de jeu. Donc, je suis vraiment déçu par rapport à l'entrée de Mukele. Donc, c'est une fois de plus une blessure d'un autre défenseur. On en a déjà 2 ou 3 qui sont déjà blessés et voilà que Danilo aussi s'ajoute à la liste. Donc, c'est parce que Danilo s'est blessé que Mukele a pris sa place. Donc, à la 72e minute, comme je l'ai si bien dit, Gigot a pris un carton rouge en fauchant Neymar. Donc, numériquement, cette équipe de Marseille était en moins. Elle était réduite. Mais on n'a vraiment pas vu cette supériorité numérique de notre côté parce que on est toujours là à ne pas courir, ne pas presser, ne pas attaquer. Même lorsqu'on a la balle, on garde la balle, mais pour ne rien en faire. Je ne sais pas si ces coachs-là veulent réaliser du tiki-taka comme le Barcelone, mais c'est pour toujours ne rien en faire. Du coup, on ne court pas, on ne presse pas assez et notre adversaire se repose, le temps passe. Donc, pour cette équipe de l'OM, je veux dire que dans l'ensemble, ça a été un assez bon match. Eux aussi, ils ont quand même manqué de réalisme, surtout en première période. Ils n'ont pas su assez trouver Alexis Sanchez pour faire la différence. Donc, je pense qu'ils ont assez bien joué. Ok, ils pouvaient faire mieux, mais ils ont assez bien joué. Maintenant, la performance de Harit aujourd'hui, on va dire qu'elle a été moins bonne et plutôt bonne du côté du Paris Saint-Germain parce que ces derniers matchs, on a vu de quelle manière il pouvait récupérer la balle, de quelle manière il était fort balle au pied ou hors pied, ou sans balle au pied, excusez-moi. Mais aujourd'hui, on l'a quand même assez bloqué. On a su vraiment le stocker, du coup il a même été remplacé. Donc Harit n'a pas su faire la différence en réalisant souvent ses passes décisives comme il le fait si bien ou en cassant les lignes. Donc aujourd'hui on l'a quand même restreint, du coup il n'a pas pu montrer le meilleur de lui-même. Donc Sanchez aussi a quand même été assez calme par rapport au match passé et ça c'est plutôt un point positif parce que on commet des erreurs, on marque, on commet des erreurs, on en prend des buts, mais aujourd'hui on a marqué qu'un seul but, ok. Donc, on a manqué de réalisme, ça c'est vrai. Mais défensivement, on a quand même mieux fait que lors des précédents matchs. Donc, excepté 2 ou 3 petites erreurs de Marquinhos, nous avons quand même bien défendu dans l'ensemble. Donc, la victoire d'aujourd'hui, c'était vraiment une victoire importante parce que ça nous permet de mettre de la distance à l'OM. Je crois qu'en ce moment, ils doivent être 4e du championnat, ok. Donc, on a maintenant 6 points d'écart, ça c'est plutôt positif. Donc, il nous manque simplement Lorient. Donc, en espérant que le prochain match contre Lorient, qu'on pourrait encore creuser de l'écart pour pouvoir s'assurer que cette première place sera notre. Bon, je n'ai pas de doute par rapport à ça parce que je vois que l'équipe est en forme, mais j'espère vraiment que lors du prochain Classico, lors du prochain Mercato, qu'on pourra vraiment faire de bons achats parce que là on sent que ce n'est pas encore ça. Mais les défenseurs, Messi est remplacé parce que bon, vous savez si bien qu'il vient d'une blessure, donc il était préférable de le remplacer. Après on nous fait rentrer par exemple Pablo Sarabia et on se rend compte que ce n'est pas encore ça, tu vois. Il a la balle mais ils ne sont pas percutants, ils ne sont pas, on va dire, même lorsqu'ils ont la balle, vous ne craignez vraiment rien. Vous vous dites que ce n'est pas du tout le joueur qui fait la différence. C'est bien, il va presser, c'est bien, il va attaquer, que ça soit lui ou encore Carlos Soler. Ils vont attaquer, mais c'est pas encore ça. Vous voyez, donc j'espère que c'est peut-être le temps de jeu qu'il leur faut plus de temps de jeu pour s'améliorer. Donc Neymar et Messi ont été remplacés par Soler et Ruiz. Donc j'espère, excusez-moi, Soler et Sarabia, j'espère vraiment le temps, plus qu'ils vont jouer, plus ils vont s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est quand même décevant parce qu'ils ont un peu de temps de jeu ou lorsqu'on les accorde un tout petit peu de temps de jeu, surtout Sarabia, on ne voit pas une grande différence. Ils ne sont pas décisifs, ils ne marquent pas, ils ne font pas des passes décisives. C'est vraiment décevant de leur part. Mbappé aujourd'hui, il a quand même souffert. Hein. Ça, c'est un point vraiment positif de Bemba et on espère que Mbappé va trouver d'autres moyens pour le passer la prochaine fois qu'on va jouer
au Vélodrome parce que aujourd'hui on n'a pas eu la pression plus que cette équipe marseillaise n'avait pas ses supporters. Cette équipe marseillaise a joué sans supporters compte tenu du carburant, compte tenu des nouvelles restrictions. Donc il n'y a eu aucun déplacement des Marseillais, juste des Parisiens de notre terrain. Donc vous vous rendez compte de quelle manière ils ont quand même manqué de soutien. Je me dis que si et seulement si ils avaient le Vélodrome derrière eux, si ils avaient leurs supporters avec eux, c'est sûr que cette équipe devait jouer autrement parce que lorsqu'il y a des supporters, ils sont souvent en feu. Donc au Vélodrome, ça sera l'intensité du match sera certainement différente. Donc, Mbappé a vraiment été bloqué par Mbemba. En tout cas, Mbemba a fait un très bon match une fois de plus. Comme je le disais, le match, je crois, il y a 2 ou 3 matchs plus tôt, que ce soit Mbemba ou Harit, je me dis que leur place n'est pas à l'OM. Venez à la capitale, allez jouer dans de grands clubs où vous avez la possibilité de réellement gagner le championnat parce qu'avec Marseille, il est peu probable que vous puissiez le remporter. En tout cas, un très très bon match de Mbemba aujourd'hui. Il était offensif, il était défensivement fort, offensivement fort. Il a vraiment bloqué. Il a pas mal de fois dépanné cette équipe-là. Sans lui, vraiment, on a senti de quelle manière cette défense-là avait quand même des limites. Et il faudrait le dire aussi, ça aussi c'est vrai, que cette défense à 3 ne les va pas toujours bien. Je pense qu'il doit vraiment s'améliorer parce qu'il est facile vraiment de les avoir offensivement. Donc, il suffit de relancer la moindre contre-attaque dès qu'ils arrivent à perdre la balle, dès qu'ils nous pressent assez haut parce qu'ils ont quand même pressé aujourd'hui, surtout en première période. Dès qu'ils nous pressent assez haut, il suffit que nous puissions relancer la balle assez rapidement et du coup, on se retrouvait face à 2 défenseurs, simplement un défenseur et on avait plus de joueurs de notre côté. Vraiment, c'est simplement le réalisme qui nous a manqué aujourd'hui, sinon le score aurait été plus important. Donc, un très bon match de Mbemba, un assez bon match de Balerdi et de Bailly, oui. Bailly aussi a réalisé un bon match, même si après il se blesse par sa faute. Vraiment, c'était une erreur stupide. Déjà, l'action était nôtre, la balle s'apprêtait à sortir. C'est bien de presser, c'est bien d'avoir... cette force-là de toujours bouger l'adversaire, mais se blesser de cette manière est quand même stupide. Donc, il a fait un bon match dans l'ensemble, mais une fois de plus, cette équipe va devoir se passer de lui parce qu'il a une nouvelle blessure. Il a une blessure, donc l'international ivoirien sera peut-être hors du terrain pendant un certain bout de temps. Guendouzi aussi a très bien joué dans l'ensemble, même s'il n'a pas été, on va dire, réaliste. Il n'a pas su faire la différence qu'il fallait. Il a quand même assez tiré, donc aujourd'hui, il a quand même assez brillé, mais... Comme je disais, les tirs sont assez téléguidés. Donc, je ne sais pas si ces joueurs-là s'exercent souvent sur les tirs, mais c'est très facile à les arrêter. Et c'est ce qu'on a ressenti. Donc, facilement, Donnarumma pouvait les arrêter. Donc, je ne sais pas s'il faut féliciter Donnarumma pour les performances qu'il a faites aujourd'hui. Déjà, ça, c'est une très bonne chose puisqu'il n'a pas marqué, puisqu'il n'a pas été... On n'a pas encaissé de but, mais je veux dire, il n'a pas vraiment aussi été mis en danger. Il n'y avait pas eu un réel danger. Donc, du coup, c'est un peu... complexe de pouvoir juger Donnarumma aujourd'hui. Mais il a failli se blesser et j'espère, bon, je ne voulais pas qu'il se blesse, mais je voulais quand même voir Keylor Navas aujourd'hui. Mais finalement, il s'est rétabli et il a terminé le match. Donc, c'est ainsi que ce débriefing va prendre fin parce que je crois avoir fait le tour du topo. Il n'y a absolument plus d'autres choses à ajouter par rapport à cela. Tavares aussi a fait un très bon match, même si à la finition, ce n'est pas encore cela. Veretout assez bon. Dans l'ensemble, ça a été un match assez intéressant, particulièrement en première période. En deuxième période, l'intensité n'était pas assez bonne. Elle était, on va dire, assez terne, assez basse. Les deux équipes, on avait l'impression qu'elles ne se donnaient plus à fond. Du côté de Marseille, je peux comprendre qu'ils puissent se retenir plus que numériquement ils étaient inférieurs. Mais du côté de Paris, c'est pas étonnant puisque souvent, c'est ce que l'on fait. On domine la première période et la seconde période, on s'éteint complètement. Les seuls moments où on joue très bien en seconde période, c'est lorsqu'on est mené. Et puisque là, on menait quand même au score, du coup, ils n'ont pas su presser comme ils devaient le faire. Ok, donc on va s'arrêter là. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous faire savoir ce que vous pensez de ce match, à ajouter des points que vous pensez que j'ai certainement omis et à partager la vidéo. Ça fait énormément plaisir de voir les vidéos partagées ou encore lorsque vous likez ou vous vous abonnez. C'est grâce à cela que cette communauté s'agrandit. Merci à vous. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.